Alors, dans cette vidéo, on va faire l'exercice suivant. On donne la fonction f définie sur R par f de x égale x cube moins 3x carré plus 1. Il faut étudier les variations et la nature de convexité de la fonction f. Et éventuellement les points d'inflexion. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, de toute façon, pour les variations et la nature de convexité, il va falloir dériver. Alors, il n'y a pas de problème, f est dérivable sur R. Il faut faire attention à ce qu'on étudie. Pour les variations, de toute façon, on a besoin de f' de x. f' de x, c'est 3x carré moins 6x. Et f seconde de x, f' est également dérivable sur R, égale 6x moins 6. Alors f' de x, comme j'ai besoin de son signe pour les variations, là c'est pas la peine de calculer delta, je vais factoriser par 3x, x moins 2. Alors je vais commencer par les tableaux de variation. Là on n'a pas besoin de f seconde, c'est le signe de f' qui nous donne. Donc ça s'annule en 0, x moins 2 s'annule en 2. Bon, avec delta ça marche aussi, mais c'est un peu long. Donc f' de x, c'est un polynôme du second degré. Donc c'est du signe de A, 3, sauf entre les racines, donc plus, moins, plus. Et donc pour f de x, croissante, décroissante, croissante. Et puis là on peut calculer, si on veut, les images. F de 0, ça fait 1. F de 2, donc 2 au cube 8, plus 1, 9. Et puis là, moins 12, moins 3. Donc c'est cohérent. On descend pour aller de 1 vers moins 3. Les limites, on pourrait les calculer. Ici, on trouvera sans doute moins l'infini, ici plus l'infini. Donc il suffit, pour trouver les limites, de factoriser ici par x cube. X cube facteur de 1 moins 3 sur x plus 1 sur x cube. Voilà, pour lever les formes indéterminées. Et ça marche même s'il n'y a pas de forme indéterminée. Quand x tend vers plus l'infini, par exemple, là ça tend vers plus l'infini. 3 sur x et 1 sur x cube tendent vers 0, donc la parenthèse tend vers 1. Plus l'infini fois 1, ça tend vers plus l'infini. Et puis en moins l'infini, le x cube tend vers moins l'infini, donc ici ça tend vers moins l'infini. Donc voilà pour les variations de la fonction. Maintenant, il faut utiliser ici 6x moins 6 pour la concavité et la convexité. Donc voir la vidéo précédente pour les explications. Donc moins l'infini, f seconde de x, c'est le signe de f seconde qui va nous permettre de savoir si la fonction est concave ou convexe. Donc 6x moins 6 s'annule en 1. 6x moins 6 moins 0 plus. Alors je vais quand même mettre ce que ça donne pour f', même si on pourrait passer directement à f. Comme f seconde est la dérivée de f', ça donne les variations de f'. Donc la fonction f' est décroissante, puis croissante. Voilà, donc peu importe la valeur ici. Alors par contre ici on retrouve que pour 0 et 2, on avait ici 0 et 0, d'après le tableau précédent. Voilà, c'était les deux valeurs qui annulaient. Ici, on sait qu'on va avoir une tangente horizontale ici, quand f' c'est nul, une tangente horizontale ici. Donc ça c'est pour faire le lien avec le tableau précédent. Et on retrouve d'ailleurs le signe de f'. Plus avant 0, moins entre 0 et 2, et plus après 2. Mais ça n'a rien à voir avec les variations de f'. Et donc pour f, ce tableau permet de savoir si elle est convexe ou concave. Quand ici c'est moins, c'est-à-dire que f' est décroissante,
la fonction f est concave. Par contre, quand ici c'est plus, pour le f seconde, la fonction f' est croissante, les pentes augmentent, les pentes des tangentes augmentent. Ici, la fonction est convexe. L'image de 1, c'est moins 1. On calcule f de 1 égale moins 1. Donc il faut remplacer, pas se tromper, pas remplacer dans f' ou dans f seconde. Il faut remplacer ici. 1 moins 3 plus 1 égale moins 1. Comme il y a un changement de convexité, ici, on a les coordonnées du point d'inflexion. Donc A de coordonnées 1, moins 1 est point d'inflexion de la courbe représentative de f. Alors on va voir si c'est vérifié par le graphique. Alors voici le tracé de la courbe de la fonction f. Donc on vérifie déjà qu'effectivement elle est croissante sur moins l'infini jusqu'à 0. Ensuite elle est décroissante entre 0 et 2. Et ensuite elle est croissante de 2 jusqu'à plus l'infini. J'ai placé le point d'inflexion. On va vérifier avec les tangentes, par exemple, que on ne s'est pas trompé dans la nature de convexité de la courbe. Donc je vais prendre ici tangente, je vais prendre un point mobile sur la courbe. Je vais donc tracer la tangente en ce point. Donc au début, la tangente est au-dessus de la courbe. Donc la fonction est concave. Toutes les tangentes sont au-dessus de la courbe. De moins l'infini à 0. Ça reste vrai encore ici. C'est encore vrai. Et donc ça confirme que... Et ça s'arrête ici. Parce que après ce point, d'ailleurs avant on voit que la tangente est au-dessus. Donc de moins l'infini à 1, la fonction est concave. Et à partir de 1, on s'aperçoit que la tangente, l'autre partie de la tangente, passe en dessous de la courbe. Et après, toutes les tangentes, à partir de ce point, vont être en dessous de la courbe, parce que la fonction est convexe à partir de 1. Voilà. Et donc le point ici qui est représenté en bleu, c'est le point d'inflexion. C'est là où on passe de la partie concave, quand la tangente est au-dessus, à la partie convexe. Et d'ailleurs, cette tangente, au point bleu, ici, on dit qu'elle est traversée par la courbe, parce que la tangente est au-dessus de la courbe avant et en dessous de la courbe après. Alors, on peut regarder plus précisément les croissances. Ici, la fonction est croissante et concave. Et donc, on s'aperçoit que la pente de la tangente diminue. On dit qu'on a affaire à une croissance ralentie. Quand la fonction est à la fois croissante et concave, on a ce qu'on appelle une croissance ralentie. Ensuite, la fonction devient décroissante, mais elle est toujours concave. Là, on a ce qu'on appelle une décroissance accélérée. À partir du point ici, la fonction est toujours décroissante, mais elle devient convexe. Et là, on s'aperçoit qu'on a une décroissance qui ralentit. Et puis, à partir de ce point, la fonction est croissante et convexe, toujours. Et donc là, on a ce qu'on appelle une croissance accélérée. Donc il y a 4 cas de figure qui sont en fait représentés par cette fonction. Voilà, donc ici, croissance ralentie parce que la fonction est croissante et concave. Ensuite, on a une décroissance accélérée parce que la fonction est décroissante et concave.
Ensuite, décroissante et convexe, c'est une décroissance qui se ralentit. Voilà, ça ralentit, mais on voit que la pente commence à s'annuler alors qu'elle était négative. Et là, on a la fin de la décroissance. Et puis, à partir de là, la fonction est croissante et convexe. Et la pente de la tangente augmente. On a ce qu'on appelle une fonction, une croissance accélérée.